Yaorana, euh, je t'ai déjà parlé des familles d'âmes en fait. Donc il faut savoir qu'il y a 12 sortes de familles et qu'il y a une famille un petit peu à part, en fait, une treizième famille, tu vois, 13, hein, c'est pas toujours un bon chiffre en fait. Et enfin du moins, d'après qui? D'après qui? 13 peut-être qui porte bonheur, tu sais pas. Et toujours est-il qu'en fait, pour moi, la treizième famille d'âmes, c'est les stabilisateurs. Donc je te fais un petit résumé vite fait. C'est une famille d'âmes se constitue d'une ceinture externe, qui est une ceinture de protection, dont j'ai oublié le nom, tu m'en excuseras, d'électrons libres, qui sont les stabilisateurs, qui sont cette famille, cette treizième famille d'âmes dont je te parle. Tu vas comprendre pourquoi après, puisque en fait, les stabilisateurs dans les familles d'âmes sont les seuls à pouvoir changer de famille et à pouvoir aller euh, à s'adapter, si tu veux, comme un caméléon. À chaque fois qu'ils vont aller dans une famille, ils vont s'adapter au mode de vie, ils vont s'adapter en fonction des énergies des gens. Et puis, ça ne veut pas dire qu'ils vont rester, puisque c'est des voyageurs. Donc, ils partent à un moment donné, tu comprends? Ensuite, tu as une autre ceinture périphérique qui est toujours de protection. Et ensuite, tu auras le nucléus, c'est le noyau avec les âmes sœurs primordiales. C'est pour ça que je te dis que ça ressemble à une cellule, puisque tu as un noyau primordial, tu auras une ceinture de protection, tu auras des petits électrons libres et tu auras encore une ceinture de protection. Je t'invite à aller voir sur internet à quoi ça ressemble une cellule humaine au microscope. Et en fait, eh ben, je voudrais te parler du coup de cette treizième famille d'âmes des stabilisateurs, parce que comme c'est des personnes qui peuvent voyager beaucoup, qui s'adaptent à tout, à toutes sortes d'énergies, à toutes sortes de comportements, à toutes sortes de choses en fait. Donc peut-être déjà que tu commences à te reconnaître un petit peu dans ce portrait-là, mais du coup tu pourrais aussi très très mal le vivre. Très très mal le vivre dans quel sens? Eh bien dans le sens où tu vas chercher ta place et tu vas jamais la trouver. Pareil, tu vas jamais la trouver puisque tu voyages de famille en famille et qu'à chaque fois que tu vois les gens, peu importe comment ils sont, qui ils sont, ce qu'ils font, tu seras heureux de les voir, tout simplement, parce que tu sais, ils font partie de ta famille. Voilà. Puisque toi, tu es la treizième famille, et tu fais partie de toutes ces familles-là, puisque tu peux voyager. Ta réelle famille, c'est tous les stabilisateurs, en fait. Un jour, faudra se retrouver, peut-être. Mais toujours est-il que, du coup, ça peut te faire comprendre pourquoi tu ne te sens pas à ta place nulle part. Ça, c'est des ressentis, par exemple, que j'ai pu avoir ces derniers jours. Euh, Parce que je suis accompagné d'une sœur là qui est en plein processus et elle se demande comment elle fonctionne, etc. Et elle cherche ses réponses. Donc ça peut t'indiquer des choses parce que par exemple, tu pourrais avoir envie de tout quitter, famille, amis, enfants, la matrice, partir en forêt. Moi, je l'ai eu fait pendant plusieurs mois, enfin une semaine sur deux, mais pendant plusieurs mois, pendant quasiment un an, parce que c'était un besoin de me retrouver aussi. Donc tu pourras avoir envie j'en ai marre, je lâche tout, quoi. Mais pour ton bien-être, il te faut garder un minimum d'ancrage, les pieds sur terre, tu comprends? Parce que même si tu rejettes, peut-être tu es à un moment de ton éveil où tu vas rejeter beaucoup euh, le système ou le monde dans lequel on vit, avant de comprendre que euh, tu pourras utiliser ce système à ton avantage, mais pas qu'au tien, pour aussi amener la lumière pour les autres. Tu comprends par tes messages, peu importe ce que tu fais, tes messages, tes soins, tes peintures, tes sculptures, tes livres, peu importe.
Peu importe la manière dont tu t'y prends. Et du coup, en fait, cette famille de déstabilisateurs, hein, de stabilisateurs, eh ben, c'est la famille la plus instable possible puisqu'elle voyage tout le temps. Tu vois, c'est un petit peu, tu pourrais comparer aux gens du voyage si tu veux sur la vie terrestre. Et en fait, bah, des fois, tu dois vachement culpabiliser avec toi-même, en fait. Je sais, ça m'est arrivé. Tu dois vachement culpabiliser avec toi-même en te disant, mais en fait, je devrais pas faire ci, je devrais pas faire ça, je dois être parfait, ceci, cela. Oh, 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 oh. Oh. Avant de savoir déjà, de t'auto-critiquer, de t'auto-juger comme ça, est-ce que tu sais ce qui est bon pour toi? Est-ce que tu sais ce qui est bon pour toi? En termes de nourriture, en termes de... En fait, tout est bon pour toi, en fait. C'est même pas ça, c'est qu'en fait, tout est bon pour toi puisque tu t'adaptes. Mais en même temps, tout est mauvais pour toi aussi. Tu comprends? T'es, Tu fais partie d'une famille d'âmes, donc tu es un médium. Et cette famille un peu particulière, qui est les stabilisateurs, qui sont les plus déstabilisants, les plus déstabilisés, mais... Et voilà, ouais, tu vois. Et en fait, eh ben, c'est ça. Les stabilisateurs, ils sont un petit peu, je vais pas te dire obligés, mais leur mode de fonctionnement, c'est ça. J'ai besoin d'aller euh, dans les profondeurs pour aller chercher la lumière. Et parfois, j'ai besoin d'aller chercher la lumière pour qu'on me fasse tomber au fond. Tu comprends? Et c'est comme ça que les stabilisateurs, ils trouvent un petit peu leur équilibre, qu'ils trouvent leur mode de fonctionnement. Donc, un mode de fonctionnement, on en a tous, mais par exemple, tu peux être attiré par les écolieux, mais quelque part, tu n'as peut-être pas envie de faire une croix sur certaines choses de la vie en 3D. Tu n'as peut-être pas envie de faire certaines concessions. Ah ouais. Donc en fait, trouve ton mode de fonctionnement, parce que c'est vrai que de t'adapter à tout le monde, c'est très 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 fatigant. Un jour tu côtoieras la haute bourgeoisie qui boit du champagne, et puis un jour tu côtoieras les mineurs du Nord qui sont issus des familles de mineurs et qui voient la vie sous un autre angle, tu comprends? Et en fait, si tu sais pas t'adapter à ces énergies, peu importe lesquelles elles sont, eh ben, tu trouveras jamais ta place en fait. Alors que si tu changes un peu ta façon de penser, tu verras que des amis partout et c'est même pas que des amis ou une question d'aller chez les gens pour profiter, etc. Puisque c'est une symbiose. C'est comme dans la nature, c'est une symbiose. Donc il y aura toujours une forme d'échange si tu veux. Mais toi, durant le processus de ton éveil, en tant que stabilisateur, eh ben, tu vas te sentir vraiment paumé. Ouais, vraiment paumé. Et du coup, tu auras besoin peut-être d'aller te réfugier, comme j'ai pu le faire en forêt, d'aller te réfugier chez des amis, chez de la famille, de trouver un endroit où tu te sentiras bien, où tu te sentiras pas jugé, où tu pourras prendre ton temps, vivre à ton rythme, euh, en adéquation avec tes besoins du moment, parce que tu verras que tes besoins aussi changent. Ils changent en fonction de ton évolution, du processus d'éveil. Ils changent aussi en fonction de tes propres envies ou de tes propres besoins. Même, voilà, même plutôt ça, en fonction de tes propres besoins, c'est ton corps qui te préviendra. Ça, c'est bon pour moi. J'ai le sourire, j'ai la patate, j'ai bonne mine, je me sens bien, j'ai la forme, je ne dors pas, je ne mange pas. Tu vois, tu auras besoin de rien. Et si t'es pas dans des bonnes énergies, eh ben, tu dormiras tout le temps,
tu seras pas bien, tu n'auras pas bonne mine, tu seras triste, etc., etc. Donc c'est à toi de comprendre comment tu fonctionnes pour savoir qu'est-ce qui te fait du bien, en fait. Voilà un petit peu. Donc connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Hein? Donc si cette vidéo, elle te parle, que ça vibre en toi, que tu te sens de la famille des stabilisateurs, eh bien je t'invite dès à présent à essayer de te comprendre toi-même. Parce que tu t'apercevras aussi qu'on est des personnes comme nous, je dis comme nous parce que j'en fais partie, nous sommes très très influencés pour aller au contact des autres. Ça c'est naturel, mais attention parce que parfois tu pourras aller au contact de certaines personnes, mais ces personnes, ils auront besoin de toi pour se sortir de... Ah, alors ça fait peut-être partie des rôles des stabilisateurs. Ah, c'est intéressant ça, merci. En fait, oui, peut-être que ça fait partie des rôles des stabilisateurs de, de rencontrer quelqu'un, de l'emmener. Toi, t'es pas bien, je sais que t'es pas bien. Je vais te poser là, hop, et je sais que tu seras bien là. Et je vais aller chercher un autre pote, et je vais le poser là. Et je vais aller chercher un autre pote, et je vais le remettre dans sa famille. Et peut-être que les stabilisateurs ont aussi cette fonction-là de réunir, ah oui, j'ai des frissons, t'en auras aussi, de réunir, de mettre, sans notion de couple, mais ça me fait penser aux agences matrimoniales, et c'est un peu ça en fait, de ramener les gens dans leur famille, voilà, de ramener les gens dans leur famille. Et je pense que c'est ça en fait. Donc toi, si tu te sens stabilisateur, tu as peut-être pris la route souvent, as beaucoup besoin de solitude, de pas trop être entouré, voilà, de béton, d'humains, d'animaux, de choses, encore les animaux c'est pas pareil, quand ils sont sauvages. Voilà, tu as peut-être besoin de beaucoup de nature, de petites choses simples, à tes modes de fonctionnement à toi. Peut-être justement que c'est pas que tu supportes pas, mais que tu as du mal à... Le fait qu'une personne juge ton mode de fonctionnement, ça te fait du mal déjà. Tu comprends? Puisqu'en plus, toi, tu t'adaptes à tout le monde. Mais personne ne s'adapte à toi. Et ça peut te blesser par moment. Ouais, ça peut te blesser, ouais. Donc c'est à toi de comprendre vraiment. Si cette vidéo, elle résonne avec toi, ben j'en suis ravi parce qu'on pourra peut-être se retrouver, je sais pas, on se croisera sur les routes, j'en sais rien. Et voilà. Donc fais ton chemin, fais ton boulot, fais ce que tu dois faire, va à ton rythme, détache-toi beaucoup du jugement des autres, parce que ça leur appartient en fait. Et même parfois, toi, tu te diras aussi, ah mais c'est vrai, en fait, je devrais fonctionner comme ça, c'est pas bon pour moi ça, c'est pas bon pour moi ça. Mais tu es tellement dans beaucoup de familles que tu absorbes beaucoup, 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 et tu vas absorber aussi les désirs des autres, éventuellement, de t'emmener avec eux, ou, ou ce qu'ils souhaiteraient le mieux pour toi, mais ce que ces personnes souhaitent le mieux pour toi, aussi louable que leurs intentions soient, c'est parce que toi, tu sais ce dont tu as besoin. Tu me suis? Ce que les autres pensent qui est bon pour toi, ce n'est pas forcément ce que tu sais que toi tu as besoin. Voilà, je te laisse là-dessus. Prends soin de toi, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux partager. Tu peux me retrouver sur Insta tous les matins pour les énergies avec les cartes, sur Facebook aussi. Tu peux retrouver mes livres sur librinova.com ou dans beaucoup d'autres supports numériques, Cultura, Leclerc, Amazon, Fnac, etc., etc. Voilà.
Je te laisse, te fais des bisous. Aime-toi, respecte-toi. Apprends aussi, à faire cette différence entre les projections des autres, les attentes des autres, leurs propres désirs et les tiens. Et les tiens. Tu verras. Mais t'es un voyageur. Quoi qu'il se passe, t'es un voyageur. Allez.